Montélimar se situe dans le département de la Drôme. Avec un peu moins de 40 000 habitants, c'est la deuxième ville du département après Valence. Montélimar se situe entre deux centrales nucléaires, celle de Cruas, distante de 10 km au nord, et celle du Tricastin, à 30 km au sud. Son taux de pauvreté est élevé, 20%, contre 14,2% au niveau national. L'image de Montélimar est associée aussi à la route nationale 7, la route des vacances, qui a marqué la ville par les fameux bouchons dans les années 60. Impossible de parler de Montélimar sans évoquer la grande spécialité de la ville, le nougat, une confiserie à base de miel et d'amandes, garnie de chocolat ou de fruits secs. C'est l'un des points très chauds de ces élections municipales, une ville de taille moyenne dont les enjeux sont partagés par beaucoup d'autres communes de la région. Pour débattre avec nous ce soir sur ce plateau, 4 invités. D'abord, le maire sortant, Franck Régnier, en lice pour un 4e mandat. Il conduit la liste Montélimar Ensemble, liste soutenue par le mouvement radical. Bonsoir, monsieur Régnier. Bonsoir. En 2014, vous avez été élu au premier tour. Cette fois, ça s'annonce, on va dire, un peu plus serré, en tout cas sur le papier. Votre dernier mandat a été, on va dire, un peu plus délicat. On le verra dans un instant. Je voulais savoir quelles leçons vous aviez tirées de ces 6 dernières années. Ces dernières années où on a vu une société quand même de plus en plus anxiogène, de plus en plus peut-être violente sur certains sujets, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec des mouvements sociaux très importants, notamment sur la réforme des retraites. Donc une société peut-être moins apaisée. Et sur votre manière de pratiquer votre mandat ? Et des répercussions aussi en local. Un maire, c'est un homme de proximité. C'est un homme qui est à l'écoute, c'est un homme qui est sur toutes les préoccupations qui peuvent exister et qui se doit d'être transpartisan. Je ne sais pas ce que c'est une route de droite ou une route de gauche. Je ne sais pas ce que c'est un stade de droite ou un stade de gauche, par exemple. Alice Toureau est juriste de profession. Elle a été élue députée de la Drôme pour La République En Marche. Dans ces élections, elle conduit la liste J'aime Montélimar. Bonsoir Alice Toureau. Bonsoir. Les municipales, c'est souvent une élection sanction pour le pouvoir en place. Vu le contexte et vu ces 2 dernières années de contestation sociale, on se dit forcément que l'étiquette LREM, bien, c'est loin d'être un avantage pour vous. Non, pas du tout, c'est une fierté d'avoir eu la confiance du président de la République et de mon camp. C'est ce qui me permet aussi d'avoir rassemblé mon camp avant d'ajouter à ma liste des gens de gauche, des écologistes, des gens de droite et puis beaucoup de Montiliens sans étiquette, des Montiliens qui aiment leur ville. Donc vous assumez totalement, en tout cas, l'étiquette La République. C'est une fierté. Catherine Coutard est médecin urgentiste à l'hôpital. Elle est également en politique depuis des années à Montélimar, conseillère municipale d'opposition et à la tête de la liste Plus belle ma ville. Une liste de gauche unie qui rassemble des collectifs citoyens et puis aussi qui est soutenue par le PS, les Verts, le PC. Bonsoir Madame Coutard. Bonsoir. Vous étiez déjà tête de liste en 2001, en 2008. À chaque fois vous avez perdu, vous insistez. Qu'est-ce qui peut faire la différence cette fois-ci ? Je me dis que je suis en assez bonne compagnie. Jacques Chirac et François Mitterrand, ils sont allés 1 fois, 2 fois, puis la 3e fois, ça a été la bonne. Ouais, quand vous dites en assez bonne compagnie, c'est pas forcément autour de ce plateau, c'est votre liste. Je ne dirai rien sur le plateau aussi, je respecte mes adversaires. Et puis Julien Cornillet, lui, est chef d'entreprise, plus exactement nougatier. Alors inutile, je pense, de faire le lien avec Montélimar. C'est le délégué local du parti Les Républicains, mais il n'a aucun mandat pour l'instant. Julien Cornillet conduit la liste Montélimar demain. Bonsoir, monsieur Cornillet. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, votre père s'appelle Thierry Cornillet. Il a été maire de la ville pendant 10 ans, c'était dans les années 90. Est-ce que votre candidature, c'est aussi l'histoire d'une revanche familiale ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de revanche familiale pour une raison très simple, c'est que je n'ai jamais perdu en politique. Je ne suis pas dans un 2e round ou quelque chose de la sorte. Donc je ne pense pas que nous soyons dans une revanche politique, bien de loin. Ma volonté est surtout et avant tout de défendre Montélimar et de me battre pour cette ville. Et c'est mon seul et unique objectif. Votre père vous conseille dans cette campagne ? Mon père me conseille, comme sûrement tous les papas peuvent avoir un œil avisé sur leur enfant, mais il ne faudrait pas oublier également ma maman qui me conseille également sur des priorités de Montélimar. Je précise également qu'une 5e liste sera présente aux élections municipales à Montélimar, liste sans étiquette conduite par Raphaël Rosello, un conseiller municipal d'opposition qui avait été élu du reste en 2014 sur la liste du Front National. Comment redonner du cœur au centre-ville ? C'est le thème central de notre débat ce soir. Et on peut dire qu'il est au centre de la vie locale depuis quelques années déjà. Depuis l'échec de l'Envol, un projet de zone commerciale au nord de la ville, et depuis que Montélimar est apparu dans le top 10 des villes moyennes françaises où la désertification commerciale est la plus forte. Mesdames, messieurs, d'abord, je voudrais
commencer par une question de constat. Comment en est-on arrivé là, Franck Régnier? Je crois que le sujet est un vrai sujet de société. 222 villes en France ont été choisies par l'État pour mener un dispositif Action Cœur de Ville. Donc c'est un sujet en termes de consommation qui est arrivé sur l'ensemble du territoire. C'est une vraie opportunité pour Montélimar comme pour d'autres villes d'avoir pu bénéficier de cette remise à plat des politiques publiques et notamment de ce qui est de l'attractivité et de la priorité faite au centre-ville. Alice Touron, même question. Comment en est-on arrivé là? Quel diagnostic vous posez? Ce qui était intéressant, c'était de poser la question à Monsieur le maire qui vous a répondu, parce que je crois que ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait pour le centre-ville à Montélimar, notamment par le développement de zones périphériques et commerciales. Moi, je crois au contraire qu'il n'y a pas de fatalité. Je ne partage pas du tout le fatalisme qui a été exprimé sur ce plateau. Je crois que si on a envie de faire et qu'il y a une vraie volonté politique, notamment pour la zone de l'Envol, de la transformer, de la sanctuariser, par exemple, pour y planter des arbres, ou bien de prendre des dispositifs, par exemple, d'instaurer un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne en centre-ville, d'y installer notamment un campus, une université, dans un campus connecté. Ça fait partie des éléments qui permettront à la ville de se redévelopper et puis d'avoir un centre-ville dont on sera fier. Parce qu'un centre-ville, c'est une vitrine. Les Montiliens ont envie d'être fiers de leur centre-ville et on va y travailler ensemble. On va développer vos propositions transversales. C'est vrai que je commence volontairement cette question sur le comment on en est arrivé là. On a entendu ce que vous avez dit, Franck Régnier, c'est-à-dire un mouvement de fond structurel qui touche aussi d'autres communes de la région. Madame Coutard, quel est là aussi votre constat? Je pense qu'on est au croisement des deux à la fois. C'est-à-dire effectivement d'une société qui peut-être ne souscrit pas assez au commerce de proximité, mais en même temps, on est face à une ville dans laquelle, depuis des années, le cœur de ville a été abandonné. Je le dis volontairement parce que Montélimar a des atouts qui n'ont pas été mis en avant. C'est une ville qui est au carrefour des circulations nord-sud pour notre pays. C'est une ville qui est au soleil. C'est une ville qui n'a pas vécu de crise de désindustrialisation. Donc c'est une ville qui n'avait pas de raison d'avoir un cœur de ville aussi abîmé que c'est le cas. Et donc je crois que le constat, c'est l'abandon pendant plus de 15 ans de toute politique de dynamisme du centre-ville. D'ailleurs, les commerçants qui se sont opposés à cette création de méga-zones commerciales l'ont bien montré. On les a abandonnés pendant des années. Julien Cornillet. Je crois que le bilan a été fait. C'est vrai que le manque d'action depuis un certain nombre d'années et surtout le manque de vision. Et c'est essentiel pour un maire d'avoir une vision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être vraiment au bas du trou pour essayer de rebondir. Il fallait anticiper. Les problèmes de stationnement que nous avons en centre-ville, ils n'apparaissent pas depuis 5 ans. L'état d'insécurité en centre-ville, c'est le fait aussi d'avoir enlevé la police municipale il y a moins de 6 ans. C'est des éléments que l'action du maire ont comme conséquence. S'il y a un mouvement national, il est vrai, mais aussi il faut favoriser et avoir une vision aussi dans cette mairie. Et il semble, je partage assez bien cette analyse, qu'elle n'a pas eu lieu. Et depuis un certain nombre d'années, ça a été délaissé et l'augmentation en périphérie de zones concurrentes n'ont pas aidé. Comme c'est un débat forcément, Franck Régnier, que vous avez été pointé du doigt, en tout cas votre municipalité, je vous laisse répondre. Bien sûr. Les actions ont été menées depuis 2 ans maintenant dans le dispositif Action Cœur de Ville, permettent de redynamiser l'habitat. C'est important que des habitants choisissent de venir vivre en centre-ville. Il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'intérêts. Parce que là, une partie du centre-ville, c'est ça de Montélimar, c'est un centre-ville insalubre aussi aujourd'hui. Le constat que vous faites, il est celui-là. Sur le logement, c'est clair. Ouais. Il y a des logements insalubres. Il y a eu effectivement pendant une période un désamour des centres-villes. Notamment au niveau de l'habitat. On habitait dans le centre-ville parce que souvent, on ne pouvait pas habiter ailleurs. Les quartiers périphériques se sont fortement développés. On est dans une région où il y a du soleil, donc un petit jardin, le barbecue, c'est agréable. Mais il faut aussi redonner ce souffle au centre-ville. C'est ce que nous avons engagé qui commence à fonctionner. Simplement rappeler que le dispositif Cœur de Ville est un dispositif gouvernemental avec un financement gouvernemental aussi. Et vous l'avez très justement souligné, ça fait 2 ans. Que s'est-il passé avant ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et on l'a dit, notamment pour lutter contre l'habitat indigne, pour ramener de la vie aussi en centre-ville. C'est l'habitat, c'est le commerce, c'est aussi la sécurité. C'est beaucoup de sujets sur lesquels il faut s'engager politiquement. Et moi, j'appelle les Montiliens à lire avec attention tous les programmes, parce que c'est ça qui fera la différence. Un des phénomènes qu'on voit, je vous laisse la parole, monsieur Cornillet, un des phénomènes qu'on voit sur l'habitat dans un certain nombre de villes moyennes, c'est la division notamment par les propriétaires pour louer notamment, on va dire, des petits meublés et puis devenir des marchands de sommeil. Est-ce que là-dessus, une ville a une capacité d'action, Thierry Cornillet ? Je reviendrai sur votre question sur le logement, mais je rebondis sur les propos du maire sortant. Depuis 2 ans, les actions ont été faites. Et c'est bien ça le problème.
c'est que M. Régnier n'était plus le maire de Montélimar. Il avait le statut, mais il ne pensait qu'à une seule chose, c'est de se faire réélire député en 2017. Il avait abandonné Montélimar. Et on voit bien que les actions, une fois qu'il a eu une défaite aux législatives, il s'est bien senti obligé de reprendre le seul mandat qu'il avait. Et aujourd'hui, il repart à la mairie de Montélimar, alors qu'il avait décidé en 2017 de l'abandonner. Donc là, on est dans la précipitation. Et dans les actions qui ont été menées depuis 2 ans, heureusement qu'il y a eu ce plan qui a aidé au centre-ville de Montélimar. Mais les vrais problèmes de fond, qui sont l'insécurité et cette nécessité de garantir la sécurité et le stationnement, n'ont pas été traités. Il ne faut pas faire de l'esthétisme 6 mois avant les élections municipales pour dire se justifier de repartir. Voilà, c'est bien 2 choses différentes. Un maire doit avoir une vraie vision sur le long terme et sur son mandat en entier. Catherine Parlons de Coutard. solutions, On peut-être. On va parler solutions, mais vous me laissez Les diriger le solutions. débat, Mme Toureau, ça serait bien, merci. On va parler solutions dans un instant. Moi, je pense qu'effectivement, la question, c'est celle de l'abandon du centre-ville. Et on a passé, en tous les cas, pour les conseillers municipaux qui travaillaient avec moi dans l'opposition, 6 ans à essayer d'éviter le pire. Le pire avec cette zone commerciale qui a failli tuer le centre-ville. Parce que pendant 5 ans, tout le monde a été suspendu pour savoir où il pourrait investir. Donc aujourd'hui, ça, c'est derrière nous. Mais ça nous a fait perdre du temps et ça nous a fait perdre de l'argent. Et aujourd'hui, c'est vers les solutions qu'il faut se tourner. Et Plus belle ma ville a des solutions en matière de logement, en matière d'espace public, en matière de commerce et en matière d'animation et culture, parce que c'est vraiment des axes très, très importants. On en parle dans un instant. On réagit. Dernière réaction Normal de Franck qu'on ait envie Régnier. de parler du futur. Mais plus oui, que mais du on va en passé. parler, bien sûr. Franck Régnier. Oui, j'entends la passion de certains pour le passé. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avenir de Montélimar. Le centre-ville, j'étais encore ce matin sur le marché. Les Montiliens reconnaissent que ce nouveau centre-ville, avec des rues qui sont rénovées, donne un accès facilité, donne plus envie. Il faut qu'il est plus propre, il est plus facile à entretenir. Donc, il faut véritablement continuer cette dynamique et rendre ce centre-ville plus attractif, avec des rues pénétrantes qui sont refaites, avec des places sur lesquelles on va trouver des bars et des restaurants, pour qu'on ne reste plus seulement sur les allées provençales, mais qu'on vienne à l'intérieur du cœur de ville. Je le redis, notre cœur de ville a des atouts. Montélimar est une ville dynamique, une ville qui se développe. Elle va faire bénéficier de ce développement son centre-ville. Julien Cornillet, vos priorités pour justement redynamiser ce centre-ville. Avec notre équipe, nous pensons qu'il faut avoir 5 actions globales et synchronisées. Premièrement, garantir la sécurité en centre-ville. Pour cela, nous proposons de remettre la police municipale en centre-ville directement et leur donner les moyens adéquats. Deuxièmement, favoriser le parking de proximité en centre-ville. Pour cela, nous allons favoriser la création de 3 parkings aériens pour avoir 400 places à proximité du centre-ville. Nous devons avoir une politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le logement, réellement incitative pour permettre de monter en gamme en centre-ville. Et quatrièmement, le côté attractif dans la totalité. Dire qu'il y a de la saleté en centre-ville de Montélimar, il suffit de se promener. Je ne suis pas d'accord de dire que c'est propre à Montélimar. Les gens se plaignent réellement de la propreté, c'est réel. Il faut penser à mettre des animations, penser aussi à revégétaliser le centre-ville, qui est beaucoup trop minéral à mon goût. Et enfin, 5e, ne pas mettre toujours de la concurrence avec un développement continu des zones périphériques. Car sinon, c'est faire un vœu pieux de la part d'un maire que de lui dire « je vais vous écouter » et en même temps permettre de faire comme un projet à Montélimar en périphérie de 8000 m². Catherine Coutard. Donc on a parlé logement, il faut faire reculer l'habitat insalubre. Et vous parliez des marchands de sommeil, ceux qui n'hésitent pas à louer à prix d'or à des familles en grande difficulté. Tout ça, ça doit être derrière nous. Et puis il faudra aider les propriétaires dans la rénovation. Il y a des sources de financement qui ne sont pas communales et qui nous irons chercher. Et puis il y a les espaces publics où ici, comme dans tous les quartiers, il y a une priorité à la rénovation des trottoirs, des rues et des places et placettes. C'est vraiment tout à fait essentiel et ce n'est pas le maigre début en cours qui suffit à transformer notre centre-ville. La troisième axe de notre action, ça sera les animations et la culture. Parce que il faut pour que notre centre-ville soit attractif, il faut que les gens aient envie d'y venir. Donc il y aura des festivals, il y aura des animations festives, il y aura plus d'événements culturels tout au long de l'année pour extrêmement centrés sur notre centre-ville. C'est d'accord cette proposition-là. Et enfin, il y a la question du commerce, qui est la question de l'arrêt des moyennes et grandes surfaces en périphérie, du soutien au commerce de proximité. Et ça vaut pour le centre-ville, mais ça vaut aussi pour Saint-James, mais ça vaut aussi pour nos quartiers. Alice Toureau. Moi, je voudrais d'abord que Montélimar devienne une ville universitaire, parce qu'une ville universitaire, c'est une ville qui rayonne. En termes d'attractivité, ça n'a plus rien à voir. Donc, c'est un projet qui est prioritaire pour nous. Ensuite, concernant le bâti, moi, je crois qu'on ne peut pas faire de projet sérieux sans un diagnostic précis de toutes les constructions qui sont en centre-ville. On le sait, il y a des constructions qui sont en péril en centre-ville. Donc, il faut vraiment faire un diagnostic précis et ensuite il n'existe pas ce avancer. diagnostic pour l'instant. Non. Et il faut ensuite avancer avec les Montiliens, co-construire avec eux.
contre l'habitat indigne, il y a une solution, ça s'appelle le permis de louer, ça permet de faire une zone, ça a été mis en place notamment à Marseille, dans certains quartiers, ça permet d'avoir un zonage et qui permet à la mairie, quand il y a des locations qui sont mises en place, eh bien d'aller visiter le logement. Et ça permet de lutter efficacement contre l'habitat insalubre. Ensuite, nous, ce que nous aimerions pouvoir mettre en place, c'est d'élargir un petit peu le centre-ville, c'est-à-dire d'embellir le jardin public et puis de redynamiser le quartier de la Gare avec un pôle mobilité, une maison de la danse et de pouvoir garder notre cinéma multiplex en centre-ville. Ça, c'est important parce que ça, c'est la vie en centre-ville. Évidemment, il y a la question de la sécurité. Parce que la sécurité, c'est pas un sujet de droite ni un sujet de gauche. C'est un droit pour tous les Montiliens et pour toutes les Montiliennes. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en tant que parlementaire, notamment en ayant déposé une proposition de loi encore au mois de janvier. Il y a beaucoup de choses à faire et je crois qu'on est prêt à le faire. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de bonnes idées, hein, monsieur Régnier, là aussi. J'imagine que vous en partagez un certain nombre. Oui, je pense qu'il ne faut pas casser la dynamique sur les commerces. Depuis le début 2019, une trentaine de commerces qui ont été repris ou qui ont ouvert. C'est un signe important. Ça veut dire que les Montiliens sont eux aussi réceptifs à ces évolutions. Et puis les sujets de la propreté et de la sécurité sont incontournables. Sur la sécurité, je suis pour ma part favorable à ce qu'il y ait plus de policiers sur le terrain. L'idée, c'est pas de réouvrir un local supplémentaire pour qu'il y ait à l'intérieur des policiers, mais il faut qu'ils soient sur le terrain. Ils soient au contact et lutter surtout contre les incivilités. Beaucoup de travail a été réalisé pour lutter contre la délinquance. Il faut poursuivre, mais il faut amplifier ce qui pollue le quotidien de nos habitants. Ça passe par les crottes de chiens, ça passe par les tags, ça passe par les poubelles renversées. Et tout cela, il faut peut-être être beaucoup plus ferme. Il y a eu un volet préventif important, mais je crois pas réussi en 15 ans ou 20 ans. Mais je crois qu'une petite partie de nos concitoyens crée pour l'ensemble des nuisances qui sont fortes. Donc il faut qu'il y ait plus de répression, plus de fermeté. On l'a fait sur le domaine de la délinquance, il faut le faire également sur les incivilités. C'est paradoxal. Merci de souligner les problèmes de propreté à Montélimar. C'est paradoxal quand même de la part. Un souci quotidien pour tous les Montiliens. Paradoxal quand même de la part du maire sortant de nous expliquer la propreté alors que c'est lui-même qui a diminué le nombre d'emplois municipaux dans le service de propreté en 2016. C'est ses propres actions qui font les résultats d'aujourd'hui. Donc c'est un vrai problème. Vous auriez préféré augmenter les impôts à l'époque ? Parce que c'était un choix municipal. Monsieur Régnier, il y a eu une baisse des dotations de la part de l'État. Est-ce que nous étions obligés de donner des projets pharaoniques, augmenter les impôts la zone de auprès des Montiliens? Vous aviez été élu, monsieur. Il fallait augmenter les impôts. Vous aviez été élu pour faire des choix budgétaires. Vous avez fait le choix de laisser les baisses de dotation n'étaient pas annoncées en 2014, je suis désolé. De 70% le nombre d'employés municipaux pour la propreté. En 2016, c'est votre choix. Vous avez déterminé ceci. Il faut simplement assumer. Le fait d'avoir décidé, de la fiscalité Monsieur Régnier, le fait d'avoir décidé d'enlever la police municipale en centre-ville. On va élargir le débat. Que vous interpelliez, c'est la règle du jeu. Je vous laisse faire, il n'y a pas de problème. Avant de donner la parole à Mme Coutard, j'aurais quand même écouté votre réponse par rapport à cette interpellation. Sur justement le nombre de personnels de propreté, sur un certain nombre d'actions que vous n'auriez pas menées. La gestion des collectivités demande à ce qu'il y ait des engagements forts. Les engagements qui sont les nôtres, ça a toujours été 0% d'augmentation des taux communaux. Lorsqu'il y a eu les baisses de dotation, nous avons décidé effectivement de ne pas renouveler des contrats. Ça a touché la propreté, mais ça a touché des secteurs administratifs et bien d'autres. Sur ce mandat, je m'engage, si les Montiliens me refont confiance, à ce qu'il y ait 0% d'augmentation de la fiscalité à la ville et à l'agglomération. Ça conditionne les choix, mais c'est important. Monsieur Régnier a réussi à faire en 15 ans les deux à la fois, c'est-à-dire une baisse du service, comme il l'a lui-même constaté, et une hausse des impôts, puisqu'ils ont augmenté à l'agglomération sur ce dernier mandat, à la ville sur le mandat précédent, certes pas sur les taux, mais en supprimant une tranche d'abattement. Donc il a réussi à faire les deux, une baisse du service et une augmentation des impôts. Mais pour nous, ce qui est important, c'est l'avenir, parce qu'effectivement, si on parle du passé et des mandats passés, des 3 mandats, dont celui de trop sans doute, on est dans le hier. Aujourd'hui, on a passé, on va dire, 6 ans à éviter le pire. Aujourd'hui, il faut passer les 6 prochaines années à construire le meilleur pour les Montiliennes et les Montiliens. Quand on a préparé cette émission, je vous ai appelé tous les 4, vous m'avez aussi parlé de la question de la mobilité, la question de l'accès au centre-ville, qui est un enjeu. Madame Toureau, quelles sont aussi vos propositions sur ce point-là précisément ? Je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord répondre sur la question de la fiscalité, parce que je crois que cette question-là, ça n'est pas seulement de ne pas augmenter les impôts, c'est de ne pas dilapider l'argent du contribuable, comme ça a été le cas notamment avec le promoteur sur la zone de l'Envol. Je rappelle que c'est 1,1 million d'euros qui ont été gaspillés, qui ont été versés à un promoteur. Le recours contentieux est en cours et j'espère que nous aurons bientôt une réponse judiciaire qui permettra de restituer cet argent aux contribuables. Concernant
la mobilité. Je voudrais également dire, parce que c'est important pour les Montiliens, qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale lorsque nous serons élus, bien que la taxe d'habitation ait été compensée à 100% par l'État. C'est aussi une mesure importante qui me semblait important de souligner et de rappeler. Sur les mobilités, on a présenté, nous, un plan vélo qui est très ambitieux et qui permet notamment le développement d'un axe nord-sud le long de la voie ferrée. C'est un sujet prioritaire aussi pour nous, avec un pôle mobilité qui concernera là les bus, notamment sur le secteur proche de la gare, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour les bus et pour le vélo. Non, en fait, quand je montre le doigt, c'est de dire à M. Cornier qu'il va parler après vous. Je vous en prie, excusez-moi de vous avoir troublé. Quant au stationnement en centre-ville, nous attendons depuis 2018, ça avait été annoncé, je crois, lors du conseil municipal du 24 septembre 2018, une étude sur le stationnement en ville. Alors, cette étude a-t-elle été réalisée? Si oui, pouvons-nous en disposer? Ou si elle n'a pas été réalisée, pourquoi n'a-t-elle pas été réalisée, M. Régnier? Vous avez vu, c'est plus moi qui pose des questions, donc allez-y, je vous en prie, répondez. Il est aujourd'hui évident, on n'a pas besoin de présenter une étude, il faut du stationnement supplémentaire dans le centre-ville. Et cette dynamique que j'évoquais sur l'habitat, il faut que ceux qui habitent dans le centre-ville puissent aussi avoir des abonnements pour se garer. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité, les abonnements sont en liste d'attente. Il faut que ceux qui travaillent en centre-ville bénéficient aussi de tarifs avantageux. Et puis, il faut que pour chacun, il y ait du stationnement disponible. Donc, nous ferons en hyper proximité sur les allées provençales un parking de 500 places qui permettra de régler ces questions qui sont importantes pour les usagers du centre-ville. Julien Cornuillet et puis ensuite Catherine Coutard. Voilà, revenons sur la circulation qui est un vrai problème à Montélimar. Il n'a pas été traité dans le fond. Il y a des aménagements qui avaient été promis, il faudra les faire. Des ronds-points au niveau du Vox, au niveau de l'avenue de Kennedy. Toute personne connaît quand il veut aller à Saint-James ces points de vue. Nous les avons annoncés. Nous ferons ces 3 projets de rond-point avec route de Marseille également. Parce qu'il y a besoin de diminuer ce problème. Il n'a pas été tenu en compte. Madame Toureau évoquait des études qui étaient anciennes ou non réalisées. Je préciserai également le schéma de circulation à Montélimar qui date de 2011 avec l'augmentation de population. Il est essentiel d'en refaire un nouveau pour pouvoir avoir une vision globale et se tourner vers l'avenir. Parce que Montélimar a vocation aussi à avoir de nouveaux habitants et donc il faut bien réfléchir à l'axe nord-sud, je suis d'accord, mais surtout est-ouest. Les choix de la municipalité actuelle font qu'il y a de nouveaux quartiers qui ont été développés. Il faudra en tenir compte pour l'avenir de Montélimar. Et c'est ça, un maire doit gérer le quotidien, mais surtout dans ses décisions, voir demain. Et ça, c'est essentiel. Catherine Coutard. Nous voulons faire en sorte qu'on soit automobiliste quand nécessaire et il faut en finir avec les embouteillages qui sont en grande partie dus à un étalement urbain non maîtrisé. Nous voulons que les gens puissent être cyclistes autant qu'ils le souhaitent et nous ferons des itinéraires cyclables sécurisés en desservant en priorité les collèges et les lycées puisque l'autonomie des jeunes, c'est une chose importante. Et il faut qu'on soit piéton en tout confort. Et aujourd'hui, être piéton, être parent avec poussette, être senior avec déambulateur, être en fauteuil roulant pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est aujourd'hui impossible à Montélimar. C'est impossible suite à la gestion, c'est vrai. Et il y a tout à faire et ce sera une de nos priorités. Il y a un enjeu vélo à Montélimar. Vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus aujourd'hui. Il y a un enjeu vélo, mais il y a un enjeu vélo, mais il y a un enjeu piéton, il y a un enjeu automobiliste. Tout le monde, la liberté de circuler, c'est vraiment une chose très importante. Peut-être un mot d'humour dans ce débat, pour souligner quand même que le rond-point que vous évoquez, Monsieur Cornier, à Kennedy, était déjà dans le programme de Monsieur Régnier en 2001. Dommage qu'il y ait eu des baisses de dotation qu'on n'ait pas. Il n'y a pas eu de baisse de dotation. Depuis 2001, on commence quand même à aller très loin. Là. Je sens bien qu'il y a une différence de génération. Parce et pour le vélo, vous l'avez souligné, c'est très juste. Montélimar est une des villes les plus mal classées en France pour l'utilisation du vélo. Donc il y a beaucoup à faire et on est prêt à le faire encore une fois. Vous êtes un petit peu à contre-courant dans le discours. Vous dites qu'il faut quand même aussi permettre aux gens de circuler en voiture. Bien sûr. À un moment où finalement on repousse les voitures des centres-villes aujourd'hui. Dans une ville de la taille de Montélimar, le déplacement principal et prioritaire, c'est l'automobile. Donc les enjeux, fluidifier la circulation, 2, mieux stationner, mais en parallèle aussi, les mobilités, c'est au pluriel, c'est un plan vélo. Il faut qu'on puisse stationner, mais sans Madame détruire Coutard, les allées je vous ai écouté, c'est un plan vélo, c'est aussi un plan piéton, améliorer la circulation pour les personnes à mobilité réduite, mais pas seulement, pour ce porteur de handicap, donc il faut refaire beaucoup de trottoirs, et puis des voies dédiées au bus, parce qu'aujourd'hui, si utiliser le bus est être derrière les voitures et qu'il n'y ait pas de gain de temps, il faut aménager des parkings relais à l'entrée et à la sortie sud et nord de la ville, et avoir des itinéraires dédiés au bus. Ce sont l'ensemble des mobilités qui apporteront des réponses. Vous voulez réagir, Catherine Coutard ? Non, mais je pense que là, oui, absolument, sur cette question-là, les vœux pieux de l'avenir, c'est une chose, mais je pense qu'il faudra laisser écrire l'avenir par des équipes qui auront des idées neuves. Assez étonnamment, je partage tout à fait l'analyse de Mme Coutard sur la volonté de dire on a eu des promesses, on a vu les résultats au bout de 19 ans de mandat.
on voit où on en est et on nous explique que ce n'est pas sa faute, mais la faute de l'État. Non, il faut savoir s'assumer. Quand on est un politique, il faut assumer ses choix et Dernière les réaction sur résultats. ce point-là, Lise Touron. Il y a beaucoup à faire et nous, on est prêts. On est prêts à effectuer ce travail avec mon équipe, qui est une équipe très compétente et dont je suis très fière. Je les salue ce soir. Mon Dieu, que le temps passe vite. Avant de vous donner la parole pour la conclusion, je vais rappeler donc qu'une 5e liste sera présente aux élections municipales à Montélimar. Liste sans étiquette, conduite par Raphaël Rosello, un conseiller municipal d'opposition, qui, je le rappelle, avait été élu en 2014 sur la liste du Front National. Le débat donc touche à sa fin. C'est un peu une tradition sur France 3 à chaque élection municipale. Nous laissons à nos débatteurs la possibilité de conclure. Vous avez donc chacun 40 secondes de libre expression. Attention, 40 secondes, pas plus, selon l'ordre du tirage au sort effectué juste avant cette émission. Je vais d'abord vous donner la parole. C'est vous qui commencez, Catherine Coutard. Chères Montiliennes et chers Montiliens, avec Plus belle ma ville, nous vous proposons de changer d'air. Il est grand temps. Notre ville a besoin de respirer. Je serai d'abord un maire du quotidien. En investissant plus de 25 millions sur 6 ans, pour la rénovation des trottoirs, des rues, dans tous les quartiers, et pour la création d'itinéraires cyclables sécurisés. Je serai encore le maire du quotidien, en assurant votre sécurité grâce à une police municipale de proximité. Je serai toujours maire de proximité, en fixant une priorité pour l'école et en répondant aux besoins des anciens, qui sont de plus en plus importantes. Merci. Je serai le maire de l'avenir, en Merci. proposant un pacte de transition écologique. Merci Madame Coutard, s'il vous plaît. 40 secondes. À vous, Julien Cornillet. Montilienne. Nous constatons qu'après 19 ans de mandat, l'équipe sortante est à bout de souffle. Mon équipe et moi-même souhaitons impulser une nouvelle dynamique et une nouvelle méthode de travail. Pour cela, nous vous proposons une méthode basée sur le dialogue, la vision et l'équité, mais également un engagement fort de ne pas augmenter le taux des impôts communaux. Ceci grâce à une gestion sérieuse budgétaire. Nous souhaitons également vous proposer un programme basé sur des projets concrets, réalisables, qui sera réalisé en tenant compte de vos attentes. Nous vous souhaitons votre sollicitation. Excusez-moi. Voilà pourquoi nous souhaitons solliciter votre confiance pour réaliser le Montélimar de demain. Merci Monsieur Cornillet. Franck Régnier. Oui, Montélimar est une ville qui se développe, c'est reconnu. Il faut que nous puissions poursuivre ce développement. Pour cela, 4 priorités. Le développement économique, la sécurité, la santé et les mobilités. Et puis 2 lignes, 2 engagements. Une ligne verte, qu'il y ait plus d'environnement, d'écologie et de participation. Et puis une ligne rouge, infranchissable, 0% d'augmentation de la fiscalité à la ville et à l'agglomération. Si, comme nous, vous souhaitez le développement de Montélimar, que vous voulez continuer à être fier de votre ville, eh bien, il faut que vous puissiez nous apporter votre soutien. Il vous reste encore 10 secondes? Non? Ok, très bien. Merci, Monsieur Régnier. Enfin, Madame Touron. Montilienne, Montilien, il n'y a plus de cumul des mandats. En me présentant aux élections municipales, je fais le choix de ma ville. Je serai donc votre maire et quitterai mes fonctions de député. Après avoir rassemblé mon camp, j'ai ouvert ma liste à des gens de gauche, des écologistes, des gens de droite, avec le soutien aussi du MoDem, et à beaucoup de personnes sans étiquette. Des Montiliens qui aiment leur ville et que j'ai fédérés autour d'un projet qui nous réunit. Des Montiliens qui ont envie de servir leur ville. Pas de se servir, mais de servir Montélimar autour d'un projet qui nous unit. Notre projet, il est ambitieux, il est réalisable, il n'y a rien en zone inondable et il est finançable. Parce qu'un projet, ça n'est pas pour se faire plaisir, ça s'applique. Rendez-vous donc les 15 et 22 mars prochains. L'avenir de Montélimar dépendra de vous. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. J'imagine que vous êtes un petit peu frustrés, mais voilà, on a passé quand même 30 minutes à parler de Montélimar. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour aussi en terre dromoise. Restez là avec moi encore, c'est pas tout à fait terminé. Merci aussi, et on va leur dire merci très fortement aux équipes qui se sont démenées pour vous proposer cette soirée de débat en prime time. Alors, je vais pas pouvoir tous les citer, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais ils sont monteurs, script, techniciens vidéo, techniciens images, son, lumière, maquilleuses. Ils s'occupent aussi de la vidéothèque. Ils ont assuré ce soir à la réalisation Denis Milan, mention spéciale au rédacteur en chef Xavier Roland. Alors je vous rappelle 2 choses. D'abord que nous sommes appelés à voter les 15 et 22 mars, ça c'est important. Et puis la semaine prochaine, le mercredi 4 mars, on remet ça. Nouvelle soirée spéciale sur France 3 Rhône-Alpes avec The Débat à Lyon. Les principales têtes de liste seront ici, chez nous, pour vous. Et puis on débattra également sur Bourg-en-Bresse. N'oubliez pas non plus le journal des élections, chaque soir dans le 19-20. Voilà, je crois que vous avoir tout dit. Les programmes continuent sur France 3. Bonne soirée à tous.
Bonsoir. Merci.